La TVA. Sur les preuves rencontrées par la TVA. Mais je vais un peu questionner, j'ai bien écouté M. Mansour, notamment sur la question des taux multiples. Je partage tout à fait avec lui qu'appliquer un taux réduit sur la cette étroite conduirait à réduire les recettes. Mais l'idée, par exemple dans la directive, c'est d'assujettir les biens précédemment exonérés. C'est tout ça l'idée. Il n'est pas question de soumettre les produits qui étaient à taxe au taux normal à un taux réduit. Est-ce que moi je vous pose deux questions? La première question c'est est-ce que le fait d'assujettir les biens de première nécessité, notamment ceux qui font partie de la première catégorie au niveau du tarif extérieur commun, ne contribuerait pas à améliorer le rendement de la TVA et donc son efficacité? Mais je reconnais avec vous que le fait d'introduire un taux réduit pourrait contribuer à augmenter les crédits de TVA. Premier problème. Deuxième problème, c'est d'introduire un taux réduit poserait quand même des problèmes administratifs réels. Mais est-ce que le fait d'assujettir les biens de première nécessité précédemment exonérés ne contribuerait pas à améliorer le rendement de la TVA? Première question. Et puis aussi l'idée, on a constaté un autre phénomène, notamment au niveau des remboursements, que ces entreprises qui, par exemple, importent des biens exonérés ne sont pas éligibles au remboursement. Ne sont pas éligibles au remboursement quand elles investissent. C'est normal parce qu'elles vendent des produits qui sont exonérés. Est-ce que le fait de les remettre justement d'après des renouvelables et de leur accorder la possibilité de se faire rembourser, est-ce que ce n'est pas un deuxième avantage? Donc, pour résumer un peu sur cette question, le taux réduit ne vise pas les biens précédemment imposés au taux normal. Non. Le taux réduit, c'est la réponse qui est assez vraiment étroite. Vous avez parlé de 20 et 40%. C'est une assiette extrêmement étroite. Cette mesure vise à élargir un peu l'assiette. Mais nous sommes dans un contexte social particulier en Afrique ou en Afrique subsaharienne où 40% environ de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc, au-delà du problème fiscal, il y a un problème social qu'il faut en tenir compte. On a vu en 2008 ce que les études de la faim nous ont révélé. Donc, c'était un peu la question que je voulais poser. Maintenant, sur les problèmes de la TVA, j'ai essayé de circonscrire mon propos tout à l'heure en tenant compte de trois choses. Trois choses qui ne favorisent pas une TVA optimale en Afrique. J'ai vu des structures, vous avez beaucoup parlé des problèmes de politique et de législation fiscale. Je ne reviendrai pas, mais je vais bien insister sur les problèmes administratifs. Le premier, c'est la structure. Le premier problème, c'est la structure. Le second, c'est le système d'information. Et le troisième problème, c'est les pratiques. S'agissant des structures, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une inadéquation entre les capacités administratives et la population assujettie. C'est-à-dire que l'administration n'est pas en capacité de gérer tous les assujettis. Ce problème se pose avec beaucoup plus d'acuité dans les pays où le seuil d'assujettissement est bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que l'une des recommandations, et ce que les administrations ont fait, c'est d'essayer d'élever le seuil d'assujettissement pour avoir quand même une population fiscale qui soit compatible avec les capacités administratives réelles. Et puis, s'agissant toujours de l'administration, il y a un peu de collecte de l'impôt. C'est un problème qui se pose pour les administrations africaines. Parce qu'il y a un choix. Il y a un choix avec le retour de l'investissement.
s'est rendu compte en Afrique que lorsqu'on investit, on met 1 franc pour la direction des gaz d'entreprise, le revenu sur des sommets plus importants. Alors qu'on dit on veut élargir la siège, on va se diriger un peu vers le secteur informel, mais avec des moyens limités. Si on a des moyens limités, conclusion, les administrations essaient de se concentrer sur les moyens et les grandes entreprises. Ça, c'est la situation. S'agissant du système d'information, avouons qu'il n'existe même pas. Le système d'information en Afrique subsaharienne n'existe pas. Pourquoi? On prend les importations. On se rend compte que plus de 50% de la consommation vient de l'étranger. Plus de 50%. Ce qui explique le rendement de la TVA à l'apport, un rendement assez élevé. Mais dès que la marchandise a traversé le cordon douanier, l'administration interne ne maîtrise plus ces différents flux. Donc, il y a des toutes petites, je ne peux pas voir une autre solution, dont le problème c'est qu'il faut interconnecter ne serait-ce que les risques financiers. Il faut interconnecter, les législations sont interconnectées. Le fonctionnaire de l'administration fiscale et d'aide n'a pas des informations en temps et en heure sur les importations. Le fonctionnaire des impôts n'a pas des informations qui viennent de la direction générale du budget et du trésor sur les marchés en temps et en heure. Donc c'est un déficit du système, un déficit criard du système d'information. Et bien évidemment, je crois que la troisième limite qui ne favorise pas l'émergence d'une TVA efficiente, c'est au niveau des pratiques. Au niveau des pratiques, il est clair que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour faciliter l'impôt aux contribuables. Et je veux revenir sur un autre problème qui est celui de l'identification. La TVA évolue dans un environnement, évolue de manière optimale dans un environnement bien documenté. C'est le document, la facture. C'est la facture qui permet de transmettre un droit d'instruction. Si l'environnement est inadapté, donc si le secteur informel est important, il est clair que la TVA ne saurait s'épanouir dans un tel environnement. Donc, autant de petits choses. Maintenant, sur la législation, je vais juste lister 2 fois que j'ai essayé de décrire. D'abord, la question des exonérations. On observe en Afrique qu'il y a un détournement de la destination des exonérations. Je prends le cas des organisations non gouvernementales qui bénéficient, qui en principe bénéficient, organisations non gouvernementales, organisations internationales, missions diplomatiques bénéficient d'exonérations. Mais ces exonérations, souvent, ne profitent pas à ces structures. Bien évidemment, les conséquences du taux important d'exonération, nous avons des points comme tels que les rémanents de TVA. Et un autre problème, un autre dernier problème, président, je vais conclure par là, c'est celui de la fiscalisation des grands projets. Je crois qu'on a eu un exposé fort intéressant ici. En Afrique subsaharienne, on ne sait pas fiscaliser les grands projets. Toutes les législations disent les marchés doivent être conclus, toutes dates comprises. Quand j'ai lu un peu quelques cours, les marchés doivent être conclus, toutes dates comprises, notamment dans les grands projets et tout. Mais l'administration qui est bénéficiaire du projet doit prendre en charge les impôts et taxes afférents à ces différents projets, mais en pratique, il n'y a pas aujourd'hui en Afrique une solution optimale. Parce que d'ailleurs, on dira en début d'année qu'on prévoit des budgets, notamment ce qu'on appelle les fonds de compte partis. Mais les projets, la dimension des projets est telle que si on
on veut construire un projet d'autoroute à, je ne sais pas, 1 milliard d'euros, il est clair qu'avec un taux de TVA à 19%, 2%, je vois peu d'États mettre de côté, je ne sais pas, 180 millions de TVA. Donc, cette solution est souvent inefficace. D'autres proposent le remboursement. Mais, le remboursement, les administrations ne sont pas en capacité, surtout quand au départ, on n'a pas prévu une enveloppe budgétaire, en début d'année, une enveloppe budgétaire dédiée au remboursement. Donc, de manière globale, voilà un peu quelques observations que je voulais faire. Vous dit que la TVA est un impôt globalement jeune à la puissance sociale. C'est un impôt sur lequel les États font beaucoup d'espoir, et il est important que progressivement on améliore la gestion. Donc l'Afrique, au-delà des points de législation de politique fiscale que vous avez évoqués, les administrations africaines ne sont pas toujours en capacité de gérer la TVA de manière